Marie-Josée Noël a été engagée comme comptable à Revenu Québec en 1992. Sa carrière se déroulait bien. Elle a été promue en 2011 conseillère en éthique organisationnelle émérite. Donc, je faisais déjà une vigie. En réalité, elle est devenue une sorte de chien de garde de l'éthique à Revenu Québec. J'avais également les employés qui pouvaient appeler à mon bureau parce qu'ils vivaient des malaises éthiques et tout ça pour que je puisse les accompagner. Puis j'avais des mandats d'analyse structurelle de fonction. Or, en 2018, elle dit avoir découvert des mauvaises pratiques s'apparentant à la corruption. Elle a dénoncé le tout à sa gestionnaire. Puis là, j'ai été obligée de dire à ma chaîne de commandement, là, wow, je peux plus continuer comme ça, parce que moi, je suis CPA, puis ça venait justement me jouer dans les conflits de loyauté avec mon titre professionnel. Tous mes constats, mes recommandations, c'était comme, on ne fallait pas en parler, on ne pouvait pas arriver là-dessus, puis je me suis mis à questionner. Sans commenter la situation dont il est question ici, Revenu Québec écrit qu'il est important de savoir que lorsque des allégations sont portées à son attention, Revenu Québec prend la situation très au sérieux. Quoi qu'il en soit, victime de harcèlement psychologique au travail, elle s'est sentie non seulement abandonnée, mais aussi coincée. Depuis que je les ai à ma chaîne de commandement, leur attitude a changé et je crains les représailles. On l'a ensuite congédiée en décembre 2021. Elle se bat contre ce licenciement qu'elle pense illégal. Mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, parce que si on vient fermer la porte puis qu'on s'en va juste au droit de gérance, bien, la liberté d'expression des professionnels ou des employés est brimée. Le 25 octobre prochain, le dossier de Mme Noël sera entendu au tribunal du travail à Montréal. Elle promet alors de déballer son sac et de dévoiler des informations qu'elle juge explosives. Véronique Dubé, TVA Nouvelles, Montréal.